Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'avais envie de vous partager la journée magnifique que j'ai vécue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est donc le 24 juillet, c'est l'énergie de la nouvelle lune et c'est vraiment une journée qui a été absolument sublime avec beaucoup de magie, beaucoup d'énergie positive. Alors, je me suis fait un petit tour en forêt. J'avais vraiment besoin de vivre un jour un peu off pour me connecter à mes énergies. Et j'ai eu tout le long du chemin plein de belles énergies. Je vous transmettrai après cette vidéo une petite vidéo de 10 minutes où vous pouvez vous balader avec moi dans ma forêt. Et puis aussi certaines photos que j'ai prises qui sont vraiment des petits bijoux, des moments de partage et de communion que j'ai vécu avec la nature, avec les animaux. Donc je vous propose de partager cette journée avec moi et puis de vous offrir non seulement des informations sur ce qui s'est passé pour moi, mais peut-être aussi vous donner quelques informations, on verra, en fonction de ce qui est nécessaire que vous receviez, que vous entendiez pour vous. Ok ? Donc, aujourd'hui, je suis allée, comme je dis, dans ma forêt, et ça c'est non discutable, c'est ma forêt. Comme dirait Cyrano, je l'aime passionnément. Donc c'est vraiment l'endroit que je préfère. Et dans cet endroit, vraiment, j'ai ressenti une magnifique énergie de communion. Quand je me suis allée un petit peu balader au début, c'était très calme au début. Et puis, lorsque je suis passée, justement, vous verrez la vidéo, je suis allée jusqu'au coin que j'aime bien, qui est un coin qui résonne avec l'énergie des druides, l'énergie des sorcières. Il y a souvent des personnes qui vont faire des rituels là-bas, des rituels auprès des arbres. D'ailleurs, je suis allée dire bonjour aux deux arbres qui sont présents, qui résonnent comme aussi des gardiens. Et donc là, je suis restée un moment tranquille, en communion avec cet endroit. Et puis, il s'est mis à pleuvoir un petit peu. Alors, c'était pas spécialement prévu, je me dis bof. Et bon, j'avais heureusement mon parapluie, donc je prends mon parapluie, et je mets mon impair. Et puis, je me dis, bon, je vais marcher un petit peu, puis je vais aller faire encore un autre tour. Et là, je me suis mis à chanter, à laisser l'énergie venir à moi et à chanter naturellement dans la nature. Et là, au moment où je fais quelques pas supplémentaires, il y a un chevreuil qui arrive à quelques mètres de moi. Alors il a eu peur, mon parapluie m'a vu, il est parti. Mais c'était juste magnifique. Hier matin, j'ai eu droit à 2 biches. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais mis la petite vidéo. Donc 2 biches qui étaient présents dans un champ quand je suis passée le matin. Et puis là, c'est un chevreuil. J'étais là, waouh, magnifique. Donc juste là devant moi. Puis ensuite, j'ai continué, donc toujours en chantant, j'ai eu ce besoin de faire émaner. Et là, tout le long du chemin, ça c'est sublime, je suis rentrée en communion avec les petits arbres, ceux qui ne sont pas encore... Alors, évidemment, les grands, j'ai aussi été chercher, comme je le fais d'habitude, tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui ont envie de me retrouver. Mais là, il y avait certains arbres qui m'appelaient. Et ce qui était magnifique, et c'est là où je me rends compte à quel point la nature, les arbres ont une telle vibrance, une telle beauté, c'est que certains ne comprendront pas ce que je dis, mais d'autres le comprendront. Ils ont simplement posé leurs branches sur moi. C'est-à-dire qu'en chantant, je voyais un arbre qui m'appelait, un petit arbre, j'allais vers lui, je continuais à chanter, et là vous avez la branche qui se pose contre vous, comme s'il vous prenait dans ses bras. Et j'ai eu 2-3 arbres comme ça. Certains, ils étaient un peu tristes parce qu'ils avaient envie de se sentir un peu cocolés. D'autres, un peu plus en retrait parce que l'humain, pour certains, les énerve. L'humain a une énergie qui énerve. D'autres étaient en résonance avec la joie, avaient besoin d'entendre de la joie. Donc des fois, j'ai changé un peu le mode d'énergie de ma voix, de ce que je chantais, pour émettre d'autres vibrations. Et tout le long, comme ça, pendant ce petit chemin que j'ai pris, eh bien, j'allais d'un petit arbre à un petit arbre et je chantais et je prenais le temps de le cocoler, de regarder aussi les petits oiseaux qui étaient par là, qui venaient dire bonjour, les papillons. C'était vraiment un moment, mais hors du temps, où on se sent en sérénité et où vraiment
on a cette communion avec la nature hein, qui nous montre à quel point elle nous aime, à quel point elle a besoin aussi qu'on prenne soin d'elle, qu'on la cocole, qu'on lui donne de l'amour, parce que souvent on oublie ce point-là. On a tendance à donner de l'amour à des animaux, à s'en donner évidemment à nous, à donner aux gens qui nous entourent, mais on oublie aussi que les arbres, les végétaux, ils ont besoin de recevoir aussi cet amour, ils ont besoin d'entendre aussi l'énergie positive. Ce qui m'a aussi frappée, et je pense que c'est intéressant, parce que ça m'est venu à l'esprit, j'ai vu que parfois certains arbres, petits arbres, qui sont sur des chemins assez passants, eh bien je voyais que c'était des arbres qui étaient un petit peu comme endommagés, comme s'ils pompaient finalement beaucoup d'énergie des personnes qui passent, qui doivent être des énergies parfois pas toujours évidentes. Et j'ai pu observer ça sur des chemins passants, où je voyais vraiment et je me suis dit, ça résonne avec la notion que parfois ces arbres, en plus ils nous guérissent, c'est pas pour rien qu'il existe la sylviothérapie, je crois on dit ça juste, toutes ces énergies qui font en sorte qu'on résonne avec le flux de la nature et que certains endroits, quand ils sont très passants, bah, toutes les personnes qui passent, on leur enlève aussi certaines énergies grâce à la nature, aux arbres qui sont présents. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et il faut se rappeler, quand vous allez en forêt, rappelez-vous que les arbres ont aussi envie. Que vous leur parliez, que vous veniez vers eux, que vous les touchiez. Et j'ai fait ça tout le long. J'ai fait une énorme boucle où je m'arrêtais quasiment un peu partout, où je raisonnais avec des arbres plus grands, des petits arbres, juste des arbres, des petits bosquets, et puis aussi des pierres avec de la mousse. Ça aussi, ça résonnait beaucoup. J'ai trouvé une pierre sur un autre chemin, parce que j'ai fait pratiquement toute la forêt de long en large, toute la journée. Et là, j'ai trouvé une magnifique pierre. J'ai senti que je devais m'asseoir. Je me suis assise un moment. Je me suis laissée, j'ai médité un moment, juste pour être bien sur cette pierre et juste ressentir un peu les vibrations. Et je me suis dit, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être lundi, je vous ferai une vidéo et je pourrais me poser sur cette pierre parce qu'elle résonne quand même. On verra, je ne sais pas encore, on verra ce qui me parle le plus. Mais vraiment, cette sensation de joie que j'ai ressentie, elle est magnifique. Et puis, à chaque fois, j'allais dire bonjour à tous les arbres, en vibrance, les uns après les autres. Et ensuite, j'ai continué mon périple. Donc, je suis allée vraiment de toute la longueur de la forêt, pour aller voir un peu tous les coins, voir un petit peu tout ce qui me parlait, tout ce qui résonnait. Alors il y a des coins qui sont plus... justement, cet endroit où je suis allée au début, il y a vraiment à un moment donné, on voit qu'il y a comme une arche qui représente pour moi l'énergie des druides, c'est-à-dire on rentre dans l'énergie des druides. Donc c'est vraiment un endroit où je sais, pour y avoir été tellement de fois, qu'à chaque fois qu'on passe cette ligne, on rentre dans leur domaine, donc il y a aussi un certain respect à avoir. Mais c'était vraiment magnifique. J'ai même pu trouver une belle plume grise qui était par terre. J'ai laissé... Alors, moi, encore une fois, je ne prends rien qui appartient à la nature. Je ne ramasse jamais rien. Je ne prends rien avec moi parce que ça ne m'appartient pas, parce que ça appartient à la forêt et à tout ce qui vit dans cette forêt. C'est comme si vous allez chez quelqu'un et que vous lui prenez ses verres, ses fourchettes ou je ne sais pas quoi. Ça ne se fait pas. Hein, on ne va pas chez les gens pour leur prendre quelque chose. Donc, quand vous rentrez dans une forêt, comme je l'explique toujours, déjà, on se présente, on dit merci de nous accueillir, on dit merci aux énergies qui peuvent être des elfes, des lutins, des fées, des druides, les animaux. On remercie toujours quand on rentre dans une forêt, n'importe quel lieu de nature, il faut toujours remercier. Et ensuite, on est respectueux du lieu en comprenant que ce n'est pas chez nous. On rentre dans un endroit, comme on rentrerait chez quelqu'un, d'abord on s'essuie les pieds et ensuite on rentre et puis on respecte le lieu. Donc c'était vraiment cette énergie-là que j'ai ressentie. Et ça a continué comme ça à vibrer. À un moment donné, je vous montrerai, vous verrez sur les photos. Je me suis arrêtée vers un arbre qui m'appelait. Et quand j'ai posé la main contre l'arbre, je me dis « Ah !» Et juste à côté, il y avait un papillon de nuit qui se confondait avec l'arbre. J'ai dit « Waouh !» Donc c'était vraiment magnifique, c'était magique. Parce que je regardais ça et je me disais que ça donnait vraiment une beauté encore plus grande. Et puis des halos de lumière, des endroits, vous voyez...
Vous allez voir sur les photos des arbres qui génèrent une belle lumière, qui transcendent avec la lumière du soleil, leur beauté, leur énergie. À chaque fois, j'ai passé dans certains endroits, je disais, ah toi, je vais te photographier, tu vas être trop beau sur une de mes pages. Donc c'était un peu ça, quoi, la star du jour. Donc j'ai vraiment pris le temps et je pense que c'est vraiment un agréable moment qu'il faut profiter. Surtout si éventuellement vous êtes en vacances, prenez le temps aussi d'aller vous ressourcer en nature, en forêt, de ressentir cette énergie, parce que c'est vraiment là, à mon sens, qu'on peut ressentir pleinement la beauté de son cœur, la beauté de son âme, qu'on peut se sentir accueilli dans tout ce qu'on est, qu'on peut être pleinement soi-même et partager ce moment où tout le monde est présent en fait. Quand vous prenez le temps de considérer un arbre, une plante, même un rocher, comme un être à part entière et que vous partagez ce moment avec tous ceux qui sont présents, ben vous vous rendrez compte que vous êtes très entouré, que vous êtes rempli de beaucoup d'amour et qu'on a envie de vous offrir cet amour. Donc prenez le temps si vous pouvez prochainement de résonner avec cette énergie. Je vais vous prendre 2-3 cartes. Alors je me suis trouvé un nouvel oracle. J'ai trouvé cet oracle par hasard sur Insta, il n'y a pas de hasard, mais les gardiens de Garoulia, la forêt de Garoulia. Et c'est quelqu'un qui fait ça elle-même, hein, elle fait cet oracle, et c'est plein de jolis textes avec des oiseaux, des plantes, tout est nature en fait. Donc évidemment ça m'a parlé tout de suite. Donc je vais juste regarder s'il y a un message qu'on a envie de vous transmettre. Est-ce qu'il y a un message que vous avez besoin de ressentir, de vibrer actuellement pour résonner peut-être aussi avec ce que je viens de vous dire? On a la joie et l'abondance, c'est magnifique. Et on a persévérance et rythme. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous invite toujours à garder votre joie, à vous rendre compte que cette terre est remplie de beauté et qu'il faut honorer cette beauté. Qu'il faut pas seulement voir les choses tristes qui s'y passent, il faut aussi voir tout ce qu'il y a de beau, de merveilleux, de magique dans la vie. Si vous enlevez la magie, si vous enlevez ce côté-là, ben la vie elle devient fade, elle devient triste, elle devient enfermante. Mais si vous écoutez avec le cœur, si vous ressentez votre joie dans vos tripes, dans tout ce que vous êtes, que vous vibrez cette énergie, comme c'est ici, on vibre l'énergie de la joie et de l'abondance, alors vous vous sentez revigoré, vous trouvez que votre vie est magnifique. Je suis sortie de là, je suis sortie de cette forêt avec une sensation formidable de me dire la vie est tellement belle, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de moments particuliers qu'on peut vivre dans cette magie, dans cette résonance intérieure, que ça mérite toujours de prendre le temps de se laisser porter. C'est marrant parce que les deux énergies, elles sont assez similaires. Les couleurs, un peu noir, un peu blanc, un peu brun, c'est un peu la même énergie. C'est assez magique. Alors je ne sais pas, peut-être ça va parler à des personnes, peut-être c'est des couleurs qui vous parlent aussi, qui résonnent avec vous. Le côté noir et blanc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'il y a des choses... Moi, je tique sur cette phrase, trouver son propre rythme. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment de trouver son rythme, de faire les choses en fonction de son énergie, de ce qui nous parle. Et pas de ce qui parle aux autres personnes, mais de raisonner avec sa propre joie. Tout ce que vous faites dans votre joie, tout ce qui résonne avec vous est forcément juste. Parce que la joie, c'est la façon qu'a votre âme de vous dire que vous êtes dans le juste. Quand vous suivez votre joie, vous êtes forcément dans le juste. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est ça qui vous est aussi demandé. C'est de suivre cette joie. C'est de ressentir le rythme de cette joie en vous. Ça m'a aussi beaucoup travaillé ces temps-ci sur des choses du passé, des choses que je devais nettoyer, que je devais bouger. Et aujourd'hui, ça m'a vraiment montré que j'étais détachée de certaines choses du passé et que toute cette magie que j'ai trouvée aujourd'hui, elle résonnait avec ma joie à être qui je suis aujourd'hui. Et d'autant plus cette journée, elle me rappelle à quel point je suis heureuse
d'être qui je suis, de faire ce que je fais, de transmettre ce que je transmets. Et c'est vraiment des moments où on se rend compte à quel point, quand on a en soi une vibrance, quand on a en soi quelque chose à partager, on peut faire du bien, on peut offrir une énergie tellement belle qu'elle fait grandir les gens qui sont autour de nous. Et c'est aussi pour ça que des gens comme moi ou d'autres personnes sont aussi là pour vous amener, quand vous doutez de vous, quand vous ne savez plus trop, à vous rendre cette joie intérieure, à vous dire, viens me rencontrer, on va guérir ensemble, on va ramener quelque chose de positif dans l'action, dans le, comment dirais-je, dans le fait d'interagir favorablement avec vous pour vous montrer que vous pouvez aussi décupler votre beauté intérieure si vous le désirez. Donc il y a cette énergie ici très belle. C'est aussi, on me dit, l'énergie de la terre ici, avec les couleurs qui sont présentes. C'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie de se repositionner aussi dans la terre, de retrouver une vibrance. Il y avait une fontaine qui normalement est remplie d'eau, et là, totalement à sec. Quand j'ai regardé là, j'étais mais comment ça se fait d'habitude, elle fonctionne. Et en fait, non, tout était arrêté. Et cette notion aussi, à un moment donné, la pluie qui est venue alors qu'elle n'était pas censée venir, c'est très paradoxal, cette énergie d'eau qui tombe, juste pour me laisser aussi l'occasion de vibrer ma voix et de laisser ce moment de partage avec la communion avec ce chevreuil, avec la communion avec les arbres. La pluie s'est arrêtée très vite, hein. Pendant que je chantais, ça a peut-être duré, je sais pas, 5-10 minutes. Et ensuite, le soleil est revenu. Mais c'était vraiment un moment magique. Et c'est aussi peut-être ça qu'on veut vous dire, c'est de se reconnecter à la terre intérieure que l'on possède, de se reconnecter à tout ce qu'on vibre, à tout ce qui est l'eau, l'air, le feu, la terre, de vibrer ces énergies pour se sentir en paix. J'ai envie de prendre la carte au-dessus encore. On a la curiosité et l'agilité avec cette fouine. On vous dit, tente quelque chose de nouveau ou change ta routine habituelle pour aiguiser ton esprit et ton corps. Et c'est vraiment cette énergie-là que j'ai aussi ressentie aujourd'hui, c'est de faire des choses autrement, de me laisser porter, d'oser suivre justement mon rythme. Et peut-être qu'on vous encourage, encore une fois, si vous êtes actuellement dans une certaine phase de votre vie, à vous laisser porter par vous. Encore une fois, par vos ressentis, par votre rythme, par ce qui résonne avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? Qu'est-ce qui vient à vous naturellement? C'est ça qui compte finalement. C'est ce que vous ressentez comme étant juste. Vous voyez, je vous fais cette vidéo sans nécessairement avoir un but précis. Je n'ai pas beaucoup de messages à vous donner, ou si ce n'est le fait de vous transmettre ma joie et de vous transmettre cette énergie positive. Ben c'est ça, c'est de faire ce que vous ressentez comme juste, indépendamment de ce que normalement vous auriez peut-être fait, ou ce qu'on attendait que vous fassiez finalement. Il y a cette énergie-là qui résonne. Le fait de reconnaître que vous devez aller dans le sens de ce qui vous parle le plus. Je vais prendre la carte au-dessous aussi. Fertilité et inspiration. Magnifique, regardez la carotte sauvage. Excellent. Je ne connaissais pas la carotte sauvage. Elle nous parle d'inspiration que la nature offre généreusement, te laissant guider vers de nouvelles idées fertiles. Vous voyez, la nature qui nous offre des idées, des pensées, des ressentis. Et c'est là que l'on peut faire le parallèle avec ce que je vous ai expliqué. Laissez-vous porter par ce qui vient à vous. Laissez-vous résonner en vous. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Actuellement, c'est peut-être ce qui vous est demandé. De résonner aussi avec votre énergie. D'accord? C'est chouette. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, c'était une sacrée belle expérience. Elle a été très très prolifique et je me réjouis, lundi je retourne en forêt, donc on aura l'occasion de vivre cette fois-ci un moment en forêt. Là j'avais envie de vivre ce moment un peu pour moi, de communier avec la nature telle que j'avais envie. Et puis aujourd'hui,
en vous l'exprimant. Quand je suis de retour à la maison, bah, je peux encore mieux vous faire passer la sensation qui m'a parcourue et tout ce qui s'est présenté à moi. Donc j'espère que cette balade que je vais vous faire vivre juste après vous sera positive. Pensez à bien respirer, mettez vos chaussures de randonnée et laissez-vous aller dans la forêt. Regardez tout ce qui vient à vous. Peut-être que les photos que j'ai prises vont vous amener des idées, vont vous amener des sensations, vont vous amener peut-être quelque chose de positif. Donc laissez-vous porter, d'accord? Je vous fais des gros bisous et à bientôt.